Salut, c'est Maxime et j'espère que tu es prêt parce que dans cette vidéo, il va falloir que tu t'accroches parce que je vais te poser des questions qui vont peut-être changer ta vie. Dans une dizaine de minutes, là, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais peut-être que tu vas entamer des actions, des pensées et des manières de faire qui vont bousculer ton existence et bien sûr, ce sera pour le meilleur parce que le but, c'est avant tout que tu te réalises et que tu transcendes ta condition qui te limite aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de relations. Et dans les relations, il y a un sujet qui fâche par-dessus tout parce que c'est une émotion, c'est une sensation profonde par laquelle on passe tous, on est tous passés ou on passera tous de près ou de loin, inconsciemment ou non, c'est la trahison. Comment dépasser cette trahison? Comment transcender cette trahison? Et bien justement, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui avec un cas pratique. Et ce cas pratique, ce sera toi. Donc on va faire comme une session de coaching en direct entre toi et moi, alors accroche-toi. Mais avant de commencer, je te rappelle de mettre un like à cette vidéo, à t'abonner et à partager cette vidéo à une personne en qui tu crois pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message. Alors déjà dans cette vidéo, on va se mettre d'accord sur deux choses. La première, cette vidéo n'est pas faite pour que tu m'aimes et je pense pas que tu m'aimeras à la fin de cette vidéo. La deuxième, c'est que la trahison, oui, ça fait mal. Oui, ça arrache de l'intérieur. Oui, ça nous met plus bas que terre. Oui, ça touche au plus profond de notre âme, de notre être, de notre ego, de notre cheveu, de notre ongle. Cette trahison, c'est quelque chose que l'on expérimente dans le corps et ça fait partie de la vie. Donc, je ne vais pas te faire une vidéo sur de la pensée positive à deux balles pour te dire qu'il faut penser autrement et que tout va bien dans la trahison et que c'est ok. Non, c'est pas ok. Ce qui va être ok, c'est de transcender cette trahison, de la voir sous une autre forme pour que l'objectif de cette vidéo soit de transformer ce sentiment amer en un véritable pouvoir. Alors là, tu te dis, bon, il est complètement fou parce que ce qu'il me dit, c'est pire que de la pensée positive. C'est carrément genre, je vais transformer ce sentiment horrible-là en pouvoir. Je vois pas comment. Eh bien justement, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je pense que tu seras surpris par ce que tu vas ressentir et ce que tu vas pouvoir activer dès la fin de cette vidéo. Donc, on est d'accord que la souffrance, elle est réelle, mais maintenant, comment on utilise cette souffrance, ça nous revient. La souffrance, quand elle arrive à nous, on n'est pas prêt. Mais comment on réagit derrière, ça fait partie de notre volonté et de nous-mêmes. Et c'est ce que je veux t'apprendre à faire dans cette vidéo. C'est développer ce pouvoir pour que lorsque cette trahison arrive à toi, ou quand elle est arrivée à toi, ou par rapport à ce que tu ressens, ou quand elle arrivera, que tu puisses être capable d'en changer le sens, d'en tourner le sens, d'en changer la perception pour que tu passes à un prochain stade d'évolution. Let's go. Et donc, comme je l'ai dit dans l'intro, dans cette session ensemble, toi et moi, je vais te poser des questions. Parce que comme on le sait, la richesse d'une vie est proportionnelle à la richesse des questions que l'on se pose. Et c'est bien ça le problème. Parce que quand on vit une grande douleur dans notre vie et dans nos relations, on a tendance à se poser des questions de merde. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi j'en suis encore là? Mais pourquoi il me fait ça? Mais pourquoi je tombe que sur des mecs comme ça, des filles comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour en être là aujourd'hui? En fait, question de merde, pensée de merde, émotion de merde, sensation de merde, vie de merde. Alors que si on se pose des questions riches, on va avoir des pensées riches, des émotions riches et donc une vie riche. Et une question riche, c'est une question dont l'intention et le sens sont tournés vers ton évolution, vers ton élévation, vers ta réalisation et non vers ton passé, non vers ce qui te fait mal, non vers ce qui te bouffe à l'intérieur. Donc t'es prêt? Allez, on y va. Et très important, je t'invite à revenir plusieurs fois sur les questions que je t'ai posées. Dis-toi bien que pour chaque question, moi quand ça m'arrive dans ma vie ou quand ça m'est arrivé, je pouvais cogiter 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 2 semaines. Donc vraiment chaque question va être une introspection qui peut durer 1 minute, comme 1 heure, comme un jour, comme une semaine. Mais plus tu vas revenir sur les questions que je vais te poser, et plus tu vas découvrir un nouveau sens, plus tu vas rentrer à l'intérieur de toi, et plus tu vas toucher ton pouvoir. C'est un peu comme dans le sport. Tu vas faire le même exercice, au début tu vas te sentir comme un tas... j'ai encore envie de dire comme un tas de merde, mais c'est vrai, tu vas commencer la première fois que tu fais un exercice, t'as pas d'équilibre, t'y arrives pas, ça te fait mal, pourtant tu refais le même exercice et tu vas découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles forces, des nouveaux pouvoirs. Et tu vas voir qu'après, depuis cet exercice, tu vas pouvoir enchaîner un nouvel exercice parce que tu maîtrises celui d'avant. C'est pareil
lorsque tu te poses des questions pour ta réalisation, c'est important d'y revenir, comme la lecture d'un livre dont tu vas découvrir un nouveau sens à chaque relecture. Donc, la première question, par rapport à cette trahison que tu as pu ressentir, ou que tu ressens en ce moment, ou que tu ressentiras demain, la première question qui va faire mal, c'est ok, quand est-ce que tu t'es trahi toi? Quand est-ce que tu t'es trahi toi? Dans quelle situation tu te trahis? Réfléchis. Oui, cette trahison, tu peux me dire tout ce que tu veux sur le gars, sur la fille, sur ce qu'il t'a fait, sur ce qu'elle t'a fait, sur ce que c'est pas bien, c'est horrible et tout. On n'est pas là pour parler de ça, ça on le sait déjà, sinon je ne ferais pas de vidéo. Il suffit d'aller dans les commentaires de n'importe quelle publication, tu auras assez de négatifs pour te nourrir de ça. Mais là, maintenant, entre toi et moi, quand est-ce que tu te trahis? Quand est-ce que tu as trahi ce qui vibrait vraiment à l'intérieur de toi? Quand? Dans quelle situation? Et avec qui? De quelle manière? Même si c'était longtemps dans ton passé, réfléchis bien. Pense à maintenant. Réfléchis en ce moment, dans les situations que tu vis. Quand est-ce que tu n'es pas vraiment honnête avec toi-même? On parle bien de trahison, donc on parle d'honnêteté. Quand est-ce que tu mets ton honnêteté intérieure de côté pour porter ce masque? Pour que l'on t'aime, pour que l'on te valide, pour que l'on te porte, pour que l'on reste avec toi, pour que l'on ne te rejette pas, pour que l'on ne t'abandonne pas. Quand est-ce que tu portes ce masque qui est une pure trahison intérieure envers toi? Je t'ai dit, tu ne vas pas m'aimer dans cette vidéo, c'est la première fois que je fais ça, je prends le défi de le faire et je sais que si tu me regardes encore là, c'est que tu as envie de changer, alors on y va. Deuxième question, donc tu as remarqué dans une question, je descends en profondeur, on pose la même question sous différents angles. La deuxième question, qui est une dérivée de la première, mais elle va t'aider peut-être à trouver des nouvelles réponses. Donc, c'est très simple. Quand est-ce que tu dis oui aux autres, mais que tu te dis non à toi-même? Quand est-ce que quelque chose qui sonne vrai à l'intérieur de toi, tu le camoufles et tu dis autre chose? Quand est-ce que tu ressens une chose et tu fais autre chose, tu dis autre chose? Donc quand est-ce que tu dis oui aux autres mais que tu te dis non à toi-même? Avec qui? Quand? Dans ton passé, réfléchis bien. Il y a une semaine, 2 semaines, un mois, un an, 3 ans, 10 ans. Peut-être maintenant. Maintenant, on passe à la troisième question. Et reste bien pour la quatrième, parce que la quatrième, elle va. C'est là où tu me détestes ou tu me suis. C'est-à-dire que si tu tiens la quatrième question, soit tu mets un commentaire où tu m'arraches, soit tu veux plus jamais me revoir de ta vie, ou soit tu dis, ok, là on est bon, là on est sur la même fréquence. Donc, avant de passer à la quatrième, passons à la troisième. Donc la troisième, c'est, est-ce que les pas que tu fais aujourd'hui, les actions, tes routines, ce que tu dis aux gens, ce que tu te dis à toi-même, est-ce que ces pas sont vraiment en alignement avec la plus haute vision de ta réalisation? C'est quoi la plus haute vision de ta réalisation? Si tout était possible, tu te vois comment? Où? Dans 10 ans? Imagine-toi, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu te vois comment? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu te vois avoir réalisé? Comment tu te vois justement dans tes relations? Comment tu te vois avec les gens qui t'entourent? Comment tu te vois dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu apportes au monde? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Donc dans cette troisième question, je répète, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment aligné avec cette vision? Vraiment, de manière honnête. Parce que si ce n'est pas vrai, c'est que tu te trahis. Est-ce que tes routines, elles sont alignées avec ça? Est-ce que le dialogue intérieur que tu as envers toi, il est vraiment aligné? La dernière fois, j'ai une personne qui m'a dit, ouais, j'ai fait le travail, Maxime, et franchement, ça a changé énormément de choses dans ma vie, mais je suis dégoûté des hommes. Et j'ai eu la même chose, mais à l'inverse, d'un gars qui m'a dit, ouais, franchement, je crois que j'ai fait le travail, mais franchement, je suis dégoûté de la femme. Bon, t'as pas fait le travail. Ça veut dire que si tu cherches l'amour, mais que ce que tu cultives, c'est un dégoût,
c'est qu'il y a encore un travail à faire. Donc, ok, tu lis des livres, tu vois des séminaires, tu fais plein de choses. Et tu parles bien, tu as un bon état d'esprit, ok. Mais à l'intérieur de toi, ton dialogue intérieur et les pas que tu fais au quotidien, est-ce que c'est vraiment aligné avec la plus haute vision de ta réalisation? Oui ou non? Bon, déjà, si tu as passé le premier test de la première question et que tu ne te trahis pas, chapeau. Si tu as passé le deuxième test et que tu vois que dans le deuxième test, tu ne te trahis toujours pas, franchement, encore plus bravo. Mais si dans celle-là, tu me dis que tu es parfaitement aligné dans ton dialogue intérieur, dans le dialogue que tu as avec les autres, dans ce que tu fais, dans tes routines, et que même aujourd'hui, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu sais que avant d'avoir regardé cette vidéo, tu as fait vraiment des choses essentielles pour ta réalisation et que tu es parfaitement aligné, alors encore plus bravo. Je pense qu'on va pas tarder à se rencontrer dans un séminaire ou par une synchronicité divine à travers le monde. Parce que franchement, j'en ai pas connu. Moi-même, je suis pas capable de dire que je ne me trahis pas. Si je reprends ces trois questions et que je me les pose et que je commence à écrire, peut-être qu'il y a un moment où j'ai dû me trahir. En tout cas, j'essaye de me les poser un maximum de fois et d'être le plus aligné possible. Okay, je ne connais pas encore une personne qui est, à part peut-être un moine bouddhiste que je ne connais pas. Mais donc, la clé, elle est là. Est-ce que tu es vraiment dans cet alignement avec ta plus haute vision de ta réalisation? C'est toi qui vois. Encore une fois, cogite sur ces questions, écris et sois vraiment honnête et ne te laisse pas prendre par le feu de l'ego qui veut dire mais oui, mais bien sûr que je suis aligné. Non, mais bien sûr, moi je suis honnête, je dis ce que je pense, je fais ce que j'aime. Non, mais va dans les détails. Parce que des fois, un simple détail peut changer une vie. Un simple degré de l'avion, comme ça, là, tu décales l'avion d'un degré, tu voulais aller à New York, tu te retrouves au Texas. Ça se trouve, je me trompe là dans ce que je viens de dire, mais tu as compris l'image. Ok? Donc maintenant, on passe à la quatrième question et c'est celle qui va faire mal. Est-ce que tu es prêt? Ok. Cette quatrième question, c'est simple. Par rapport à la personne avec qui tu as ressenti cette trahison, quand est-ce que toi aussi, tu l'as trahi? Non, mais t'es un fou, jamais, moi jamais. Moi, jamais. Réfléchis bien. Quand est-ce que toi aussi tu l'as trahi? Ou alors, si ce n'est pas le cas, si tu considères que tu ne l'as jamais trahi, c'est très bien. Mais du coup, quand est-ce que cette personne aurait pu penser que tu l'aies trahi? Non, bah jamais, jamais. Ok, jamais, très bien. Tu passes encore le test. On va plus loin dans cette quatrième question. Quand est-ce que tu as déjà trahi dans ta vie? Quand est-ce que tu l'as déjà fait? Quand est-ce qu'une personne aurait pu percevoir que tu l'aies trahi? Ah, ça te demande de te mettre dans la peau des autres. C'est ce qui s'appelle être humain et avoir des relations de qualité, l'empathie. Imagine bien, peut-être que même si toi, tu as été droit, aligné, vraiment en place, pense bien à toutes les personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui aurait pu ressentir une profonde trahison par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à comment tu as agi? Parfois, c'est une simple manière d'agir qui va blesser une personne, ça deviendra un non-dit, mais en fait, toute ta vie, tu sens qu'il y a une sorte d'animosité avec cette personne et tu ne sais pas pourquoi il y a une sorte de froid. Pourtant, vous vous aimez, ça peut être un pote, un collègue ou justement une relation intime dans un couple. Mais il y a toujours une sorte de non-dit qui reste là. Ça peut même être aussi dans une famille. Et commence pas à me dire non, mais c'est pas pareil, la famille et le couple. Non, non. Tu trahis ou tu trahis pas. Ou une personne se sent trahie ou pas. Mais toi, quand tu ressens la trahison à l'intérieur de toi, elle est bien réelle. Qui que ce soit, quelle que soit la situation, que ce soit dans un couple, là, bien sûr, on a commencé en parlant du couple, mais que ce soit dans le couple ou dans la famille ou avec un collègue ou avec un patron qui devait te donner une augmentation, finalement, il préfère quelqu'un d'autre, ou tu devais avoir un poste ou un job, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Ou tu devais faire un projet avec un ami et finalement ça se passe pas comme ça, ou une personne qui t'a dit même viens on va manger des chips et il t'amène des concombres, tu te sens chips concombres, tu te sens trahi un peu. Donc qui aurait pu penser ou percevoir que tu l'aies trahi? Et donc en fait se poser cette question, ça te permet vraiment de te mettre à la place de l'autre et surtout de te remettre au centre. Parce que trop souvent, quand il y a notre ego qui s'enfle, on a tendance à dire non, moi, tu sais, ça résonne. Moi, jamais, j'ai jamais fait ça.
Ah bon, jamais? Non, jamais. Mais peut-être que quelqu'un aurait pu percevoir ça avec son point de vue. Non, jamais. Mais tu sais pas, on ne sait jamais vraiment. Donc on ne peut pas vraiment dire jamais. Donc le fait de te poser cette question et de constamment te dire ouais mais quand est-ce que moi aussi j'ai fait ça? Ou quand est-ce qu'une autre personne a pu percevoir ça? Ça te permet déjà de revenir au centre, de revenir à l'humilité et peut-être de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Et quand tu te mets à mettre de la compréhension sur une douleur, tu ouvres la porte du cœur. Parce que dès que tu comprends, t'as vu, dès que tu t'es dit, ouais, ça y est, mais en fait, j'ai compris. Ah, mais je sais pourquoi ça s'est passé. Tu sais, une situation dont tu n'as jamais compris le sens et tout d'un coup, tu en comprends le sens. Et là, tu fais, ah, c'est pour ça. Ah ouais. Donc la compréhension ouvre les portes du cœur. Et maintenant, on va aller plus loin dans cette vidéo par rapport à toutes les questions que je t'ai posées. Et que déjà, tu as pu y penser là pendant que tu me regardes. Mais que tu vas peut-être y penser après quand tu vas faire le travail, que ce soit dans le bus, chez toi, dans un transport, au calme, dans ta chambre, dans ton salon. Tu vas commencer à penser à toutes ces choses-là, à toutes ces questions-là. Maintenant, j'aimerais t'emmener plus loin et te dire que si à partir de maintenant, tu arrêtais de te trahir, on reprend tous les éléments des dernières questions. Et si à partir de maintenant, tu te mettais vraiment à être parfaitement aligné avec toi-même. Si tu te mettais à être honnête avec toi-même. Si tu te mettais à avoir un parfait alignement entre ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu dis, ce que tu es et ce que tu fais. Si tu arrêtais de te trahir. Et si tu honorais ta vérité à partir de maintenant, tu te vois comment dans 3 ans? Déjà dans 1 an. À quoi ressemblerait ta vie dans 1 an? Ensuite, à quoi ressemblerait ta vie dans 3 ans? Et à quoi ressemblerait ta vie dans 10 ans si tu te mettais à être parfaitement honnête avec toi-même? Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Qu'est-ce que tu te dirais? Et surtout, comment tu te sentirais? Donc voilà, tu vois bien que à force de te poser les questions avec un autre angle, en les tournant vers ta réalisation, donc en changeant de sens, tu peux en changer la perception et du coup tu peux en changer l'émotion que tu vas ressentir. Et que au lieu d'être esclave finalement d'une émotion passée, tu vas te mettre à devenir maître de ton pouvoir présent. Et c'est avec ce pouvoir présent que tu vas écrire ton futur. Parce que lorsqu'on ne fait pas ce travail, on va avoir toujours une tendance à blâmer l'extérieur. C'est de la faute de l'autre. Il ou elle m'a trahi. Mais c'est parce que ça, parce que ceci, parce que cela. Et on va justifier cette trahison. Et on va vivre dans notre vie avec cette amertume de la trahison qui va directement impacter notre propre fréquence, qui va faire qu'on va attirer d'autres situations où on va se sentir trahi. T'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu sens une douleur, tu vas commencer à te dire non mais de toute façon c'est toujours pareil et bizarrement tu vas rencontrer que des situations qui vont te prouver que c'est pareil, mais c'est normal, t'es fixé dessus. Si là maintenant je te dis trouve-moi quelque chose de violet ou de fluo, tu vas me dire bah non là je sais pas. Mais si je te dis ok, je te laisse 1 heure pour me trouver des choses violettes ou des choses fluo quelque part, tu vas te mettre à chercher et tu vas trouver. Donc forcément, quand tu restes blessé avec une émotion amère à l'intérieur de toi, de ton passé, ça va filtrer ta vision présente, ce qui va faire que tu vas voir ton futur avec cette vision imprégnée de ton passé. Et donc si pour toi, tu as vécu cette trahison et que c'est toujours pareil comme ça avec les mêmes personnes que ça se passe, tu verras la même chose et c'est ça qui va ta vie. Tu vas foirer ta vie. Donc, reprends la maîtrise de ton pouvoir. Ça commence par reprendre la maîtrise des questions que tu te poses. Tout ce que tu reproches à l'autre, vois en quoi tu l'as peut-être fait. Vois en quoi toi aussi, quand tu le fais, dans quelle situation tu le fais, avec qui tu le fais, quand est-ce que tu le fais. Et surtout, vois à partir de maintenant, si toi-même tu te mettais à être parfaitement aligné avec toi, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Là, tu es en train de reprendre ton pouvoir. Là, tu es en place pour avancer vers le prochain step de ta destinée. Et si tu es arrivé jusque-là dans cette vidéo, je peux me permettre de te dire qu'en un sens, cette personne qui nous ont fait ressentir cette trahison, elles arrivent dans notre vie comme une pièce de puzzle parfaite. Parce qu'elles nous montrent un peu le miroir de cette propre trahison intérieure que l'on a menée chaque jour
à se dire non à soi-même en disant oui aux autres, à faire passer la priorité des autres avant notre priorité, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on a peur que papa ne soit pas fier de nous, que maman ne soit pas fière de nous, parce qu'on a peur que ce couple que l'on voyait, cette personne que l'on voyait comme notre âme sœur, finalement, ça s'arrête et qu'on ne retrouve plus jamais une émotion ou un couple aussi fort que celui que l'on avait. Pour toutes ces raisons dirigées par la peur, ça enferme notre cœur. Et donc quand des personnes arrivent comme ça pour nous mettre en face ce qui nous fait le plus mal, comme la trahison que tu as sûrement déjà vécu et que j'ai vécu, eh bien c'est justement pour te rappeler ton pouvoir, pour que tu te remettes à t'aimer, à t'honorer et à faire ce qui est juste pour toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences et quel que soit ce que les gens diront. Tu l'as compris, si tu veux transcender une émotion, l'idée n'est pas de blâmer la personne, mais de voir le sens de ce que tu as vécu. Parce qu'à partir du moment où tu trouves du sens, que tu cultives ce sens et que tu te mets à te servir de ce sens pour avancer dans le bon sens, alors ce qui t'a blessé devient ton blessing, ton pouvoir, ta bénédiction. Et donc je sais que ce que je vais te dire semble dur, mais à toutes ces personnes qui nous ont fait ressentir cette trahison, on peut leur dire un profond merci. Alors bien sûr, si cette vidéo t'a plu, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de la partager à une personne en qui tu crois, parce que je te remercie d'avance pour ça, mais aussi parce que je pense profondément que ce message peut aider un maximum de personnes à se réaliser. On y va.